Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Réveille-toi, réveille-toi, Jésus, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Que le Seigneur bénisse tout le monde, même les gens qui vont nous suivre au loin. Alors, j'aimerais parler de quelques événements. Le mois de décembre, je parlerai beaucoup plus des choses qui risquent d'arriver, avec beaucoup d'humilité, qui risquent d'arriver, mais je dirais pas qui risquent d'arriver, mais avec beaucoup d'humilité qui arriveront. Comme le Seigneur avait parlé pour l'année 2015, il y a pas mal de choses qui se sont passées comme le Seigneur l'avait dit. Et on était en train de prier, j'avais dit à Rossi que j'avais eu une vision et j'avais vu des pompiers, plusieurs pompiers, des camions de pompiers s'aligner. Et j'ai vu plusieurs personnes s'enfuir et on sortait des gens. Et j'entendais une femme, elle pleurait en anglais, elle disait « Why me, something like that, why me ?» Et j'ai dit à Rossi, je crois qu'il y aura un attentat qui va arriver, soit aux États-Unis, soit en Angleterre, n'est-ce pas? Et le frère, il l'a vu, il m'a dit « Tu n'as pas parlé de ça ?» Je parle de ça non pour glorifier Fred, pour montrer encore une fois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Malgré tout ce que les gens peuvent dire, Jésus parle jusqu'à aujourd'hui. Il ne peut pas être Dieu pendant le 20e siècle, il ne peut pas être Dieu seulement au temps des apôtres, ça veut dire vous rendrez ce Dieu-là impuissant. La Bible déclare tant que s'il y a des pasteurs, acceptez aussi il y a des apôtres. Parce que si vous rejetez tous les autres ministères, vous devenez une dénomination. Dieu parle jusqu'aujourd'hui. Que ça chope ce qui ça doit choper, mais Dieu parle jusqu'aujourd'hui. L'apôtre Paul, il dit cet évangile est puissant pour libérer les gens, mais plusieurs personnes veulent rendre cet évangile impuissant. Dieu continue de parler et d'autres choses, je dirais, pour le 30 décembre. Vraiment, le 30 décembre, ramenez les gens que vous connaissez, les familles. Et le Seigneur me l'a répété encore de dire aux gens d'apprendre à vivre par la foi. Réellement, d'apprendre à vivre par la foi. D'apprendre réellement à vivre par la foi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais le Seigneur l'avait dit dans les Écritures qu'il n'y aura pas qu'une crise de la parole, mais il y aura aussi une crise. La famine charnelle, et la famine charnelle aujourd'hui, on l'interprète par crise. Et apprenez vraiment à vivre par la foi. Je ne peux pas dire plus. Je pense que le 30 décembre, je parlerai. Apprenez à vivre par la foi. Amen. Alors, on est dans Luc, le chapitre 22, le verset 31 à 32. Si le frère aussi peut le prendre. Ok. Si vous pouvez vous lever pour honorer la parole de Dieu. Luc 22, le chapitre 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Inclinons nos têtes, Seigneur, nous te rendons gloire. Père, nous te célébrons et nous te remercions, Seigneur mon Dieu, de nous avoir accordé cette grâce encore de nous tenir ici. Seigneur, la Bible déclare là où il y a 2 ou 3 qui sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. La Bible, tu dis encore dans ta parole, là où il y a un cadavre, c'est là où les aiglons, où les aigles se réunissent. Seigneur mon Dieu, nous venons nous réunir autour de ta parole. Père éternel, nous voulons, Père éternel, que tu nous parles à travers ce message, que tu puisses nous édifier, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare aussi que ta parole ne descend pas, elle ne revient pas à toi sans rapporter les effets, le but dans lequel tu l'as envoyé. Seigneur mon Dieu, laisse que ta parole, mon Dieu, mon roi, accomplisse le but dans lequel tu as délivré ça. C'est dans ce qui est écrit que l'homme ne vivra pas que de pain, mais vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, afin que, Père éternel, nos âmes assoiffées et affamées puissent être rassasiées au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on va parler aujourd'hui des réclamations. Et pour introduire ce que je veux dire ici, dans cette écriture, le contexte de cette écriture, Jésus se trouvait
à Jérusalem. Il se dirigeait à Jérusalem pour la dernière étape de sa mission, qui est le sacrifice, servir de sacrifice pour plusieurs personnes. Et le Seigneur s'était rendu à Jérusalem durant les fêtes des Pâques et les fêtes de pain sans levain. Durant le mois d'avril, la période du Nissan, certainement, c'était le 14 Nissan. Christ avait réuni ses apôtres dans la chambre haute pour partager son dernier repas avec ses disciples. Et ainsi, il avait établi la nouvelle alliance et instauré la Sainte Seine. J'aimerais définir premièrement la réclamation. Qu'est-ce que ça veut dire la réclamation? J'ai cherché pas mal sur internet pour voir les définitions qui m'intéresseraient par rapport à ce que Dieu m'a donné d'apporter. La réclamation, l'action de s'adresser à l'autorité pour se plaindre de quelque chose, pour protester, signaler une malfaçon. Zacharie, le chapitre 3, le verset 1 à 5. Si quelqu'un peut le prendre, ou le frère aussi peut le prendre, on voit où Zacharie, où Satan est en train de réclamer le sacrificateur Josué devant l'ange du Seigneur. Satan est en train de réclamer. Zacharie, le chapitre 3, le verset 5. Le verset 1 à 5. C'est 1 à 5. Yes. Il me fit voir Josué, Yes. le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas? Là, un tissant arraché du feu. Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui: ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Alléluia. C'est bon. La Bible déclare, là le frère aussi, le passage d'où il vient nous lire, la Bible nous enseigne que Josué le sacrificateur, il se tenait avec des habits sales, et le diable le réclamait auprès de Dieu. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu dans un corps angélique. Et Dieu lui-même parle et dit que Satan, que l'Éternel te réprimande. Dieu se parle à lui-même. Il dit que l'Éternel te réprimande parce qu'il a choisi Israël. Et beaucoup de gens sont réclamés, parce qu'on est dans la définition, l'action de s'adresser à une autorité. Le diable réclamait Josué devant l'ange du Seigneur. Et beaucoup de gens sont réclamés dans leur vie par des forces et des esprits à cause du vêtement. Et le vêtement de Josué était sale. Josué était sale, c'est pourquoi le diable le réclamait, qu'il appartenait. Voyez-vous, la Bible déclare que nous devons garder nos robes blanches. Nos robes, nous devons les garder blanches. Et c'est pour montrer que la première définition d'une réclamation, c'est de s'adresser à une autorité, à une force. Vous verrez dans les livres de Job, le diable, dans Job 2, le diable, il réclame Job et toute sa famille et ses biens auprès de l'Éternel. La Bible dit que le diable est un accusateur. S'il nous accuse auprès de Dieu, c'est pour nous réclamer. Regarde le frère Abdou, il veut pas arrêter la vie des femmes, c'est un exemple. Regarde tel frère, on le voit toujours, il est ivre. Il dit: Seigneur, mais il vient, il te dit qu'il te sert. Le diable te réclame. Dis à ton voisin: réclamation. L'action de réclamer, une autre définition que j'ai pris, l'action de réclamer quelque chose auquel on est destiné à avoir droit. Demander l'être par laquelle on réclame. La définition ici qu'il faut retenir, c'est une action de réclamer quelque chose auquel on estime avoir droit. Et souvent, dans beaucoup de familles, des parents ou des aïeux font des alliances avec des esprits, peuvent faire des alliances avec de l'eau, peuvent faire des alliances avec des arbres, peuvent faire des alliances avec Dieu. Abraham aussi a fait l'alliance avec Dieu. Amen. Et Dieu a dit, parce qu'à cause de l'alliance que Abraham avait fait avec Dieu, Dieu a dit: quiconque maudira Israël sera maudit.
Et quand Dieu s'est présenté, Dieu aussi se présente en tant que Dieu des alliances. Je suis le Dieu de votre père Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Et ces gens-là, l'alliance les suivait. Tout comme Dieu suivait l'alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Il y a d'autres personnes, des réclamations viennent parce que leur père a dit que eux dans la famille, les femmes n'auront pas d'enfants. Et tôt ou tard dans les vies de ces gens-là, les gens ils vont commencer à les suivre. Cet esprit va commencer à les suivre. Il y a des gens dans leur famille, par exemple, je connais un frère, ils ne pouvaient pas, dans leur famille, il n'y a personne qui dépasse le baccalauréat. Et eux tous, ils s'arrêtent là et ils trouvaient ça normal. C'est pas normal. Comment se fait-il, vous, toute la lignée, vous vous arrêtez à là? Donc il y a une force, il y a une dédicace qui a été faite de vous et cette force vous réclame. Regardez, même jusqu'aujourd'hui, Israël pêche contre Dieu, vrai ou faux? Mais Dieu les réclame. Ne croyez pas que le fait que Israël sont rentrés dans leur pays, c'est en vain. C'est la réclamation des alliances qui ont été établies longtemps qui font que l'Esprit de Dieu les réclame. L'Esprit de Dieu les rassemble. L'Esprit de Dieu les rassemble pour que ce que Dieu avait fait avec leur père puisse s'accomplir. Dans le livre d'Ézéchiel, j'ai plus le verset, Dieu dit, je sauverai Israël non à cause d'eux, mais à cause de leur père. Dieu est un Dieu d'alliance. Et voyez-vous qu'il y a des autres personnes, tu vois, dans leur famille, eux tous quand ils arrivent vers 30-35 ans, ils doivent avoir le diabète. C'est une réclamation, c'est une force que les médecins aujourd'hui appellent le diabète. Et le Seigneur dans Luc, le chapitre 22, le verset 31, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Remarquez, je me suis arrêté apaisanti sur ça. Jésus n'a pas appelé Pierre, il a appelé Simon. Demandez-moi pourquoi. Parce que Simon était la nature de Pierre qu'il était avant. Et c'est l'esprit où Satan ne pouvait pas réclamer Pierre parce que Pierre c'est Jésus-Christ qui l'a établi. Et on voit ça dans le livre de Genèse 32, le verset 27. On voit un homme, Jacob. Jacob était un voleur. Et on dit que Jacob a passé toute sa vie dans les souffrances. Lui qui était béni par son père Isaac avant de mourir. Et Jacob, il voyait que son frère venait auprès de lui dans cette détresse. Dans Genèse, le chapitre 32, le verset 27, la Bible dit que Jacob a rencontré l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui demande à Jacob, quel est ton nom? Parce que le nom, c'est la nature de quelqu'un, c'est l'identité. Et le nom de Jacob était voleur. Et Dieu, avant qu'il puisse donner la victoire à Jacob, il fallait qu'il change son nom. Et le nom, c'est la nature. Il y a beaucoup de choses qui suivent les gens où les enfants de Dieu, ça les enferme à cause de la nature qu'ils portent. La Bible déclare, c'est que voici maintenant toute chose est passée. Maintenant toute chose est quoi? Nouvelle. C'est-à-dire votre identité a changé. Et si votre identité a changé, il ne peut plus avoir de condamnation. Ceux qui sont en Christ, il ne peut plus avoir des réclamations. Dis à ton voisin, quel nom tu portes? Amen. Est-ce que c'est le nom de Jésus, le nom de grand-père, le nom ancestral? Quel est le nom que tu portes? Si tu as besoin ce soir, s'il faut, l'ange du Seigneur changera ton nom. On t'appellera plus Jacob le voleur, on t'appellera Israël le prince de Dieu. Et remarquez, Satan réclame toujours notre nature passée. Et Satan, il vient pour vous réclamer. Oh Fred, mais qu'est-ce que tu nous racontes? Tu commences à prêcher, mais toi tu couches avec les femmes. Réclamation. Il réclame non Fred que Dieu a établi actuellement, il réclame Simon. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que alors qu'il nous réclamait, lui, ils avaient déjà prié pour nous. Il a prié pour nous comme ça. Amen. Voyez-vous, Satan nous réclame sans cesse. La Bible déclare qu'il est l'accusateur. Devant le Père, il nous réclame. Et il va essayer de toutes les façons de vous déstabiliser. Il va commencer par la famille. Il va vous réclamer. Il va vous réclamer dans les pensées. Oh, mais Dieu ne t'aime pas. Mais pourquoi tu veux servir Dieu? Mais regarde, dans votre famille, vous êtes toujours comme ça.
Regarde, toi, tu marches comme ça. Et le monde marche comme ça. Voyez-vous, même le monde nous réclame. Regarde, quand tu regardes la télé, t'es tenté. La télé te réclame. Malheur à la terre parce que le diable a mis les pièges partout. C'est pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre, priez, veillez et priez sans cesse. Parce que le diable est en train de rôder. Il est en train de rôder. Il est en train de rôder, il est en train de tenter. Il tente ça, ça marche pas. Il tente. Il rôde, il tente. Il tente pour voir dans quoi il peut vous attraper. Jézabel réclamait la tête d'Élie. 1 Roi, le chapitre 19, le verset 1. Akab apporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. On voit dans cette écriture Élie, qui était un homme oint par Dieu, avec la puissance et la démonstration. Élie était un homme de puissance et de démonstration. Élie ne tergiversait pas à parler avec les gens. Élie, il avait défié les prophètes de Baal et d'Astarté sur le mont de Carmel. Et le véritable Dieu avait répondu par le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé alors que les enfants d'Israël ont vu la manifestation de Dieu? Et les enfants d'Israël, ils ont pris les prophètes de Baal et d'Astarté, ils les ont égorgés. Et Élie était parti se cacher. Et Akab a rapporté ça à sa femme. Parce que Akab était un apostat. C'était un homme dominé par sa femme. C'est Jézabel qui était l'homme à la maison. Un jour, bientôt, je prêchais l'esprit de Jézabel. Les sœurs qui sont des hommes à la maison, que les hommes viennent les rapporter. Amen. Et cet esprit qui animait Jézabel a tué Élie. Cet esprit a réclamé encore l'esprit d'Élie quand il est revenu dans Marc 16. Dans Marc 6, le verset 16. Mais Hérode, apprenant cela, disait, ces gens que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodia, la femme de Philippe, son frère, parce qu'il avait épousé Jean-Baptiste. Vous verrez dans Luc, le chapitre 1, le verset 7, la Bible déclare, Gabriel va voir le sacrificateur Zacharie. Il lui dit que voilà, tu auras un fils qui sera né, tu l'appelleras Jean. Il sera animé par l'esprit d'Élie pour ramener le cœur de, n'est-ce pas, de père vers les fils. Et le même esprit qui avait animé Élie le Tishbitch, qui avait animé Élisée, cet esprit est descendu sur Jean-Baptiste. Et l'esprit de Jean-Baptiste s'oppose, l'esprit d'Élie s'oppose à tout ce qui est contraire à Dieu. L'esprit d'Élie est fidèle à la parole de Dieu. L'esprit d'Élie se positionne pour la parole de Dieu. L'esprit d'Élie vient pour restaurer la parole de Dieu. Et Jean-Baptiste, il a repris publiquement Hérode Antipas, à cause de la femme de son frère qu'il avait pris. Et alors qu'il faisait une fête, il avait fait arrêter Jean-Baptiste. Et la fille de Hérodias, qui était Salomé, ça c'est les commentateurs qui disent, vous ne le voyez pas dans la Bible, selon la tradition chrétienne que les pères avaient écrit, que c'était Salomé, cette fille, est partie voir le roi en lui demandant, le roi lui demande, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Et sa mère, qui avait le même comportement que Jézabel, lui a dit que, dis-lui que tu veux la tête d'Élie, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Voyez-vous, le même esprit qui n'a pas pu attraper Jean-Baptiste, ce même esprit est revenu encore, et est revenu durant le temps de Jean-Baptiste. Pourquoi? Pour décapiter. Dis à ton voisin, l'esprit des réclamations. Aujourd'hui, ceux qui te réclament seront surpris. Tu n'as pas dit Amen. Que celui qui dit Amen, Dieu fait ainsi pour lui. La réclamation de la créance. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1.
une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Il y a des parents, par des alliances qu'ils ont fait, les gens sont devenus esclaves maintenant. Ils suivent les enfants. Ils suivent les enfants à cause des alliances que les parents ont faites, à cause des autels que les parents ont levés. Et ces esprits, on voit maintenant, il dit à Élisée que les personnes dans lesquelles leur père avait la dette, ils étaient en train de le suivre. Peut-être, je ne sais pas quel esprit est en train de te suivre. Peut-être dans votre famille, vous, c'est pas le mariage. Vous vous mariez jamais. Vous faites engrosser et c'est fini comme ça. Voyez-vous? Et ces esprits, amen. Donnez-moi le micro. Là, j'ai envie de bouger un peu. Ces esprits, ils suivent les gens et ils capturent les gens. La parole déclare, mon peuple périt, faute de connaissance. Aujourd'hui, on voit les diables et les fils de diable. Ils savent contrôler le diable. Ils savent manifester le diable. Ils sortent de leur corps, ils font des trucs, ils font des incantations. Mais vous, les fils de Dieu, vous ne connaissez rien. Tu peux être un lion, mais le jour que, tant que tu ne connaîtras pas que tu es lion, tu ne pourras jamais rugir et faire peur aux gens. Il y a des forces qui réclament les gens. Il y a des familles, le papa adultère, maman, le fils adultère, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a des forces qui réclament. Il y a des familles, mais la maman meurt une crise cardiaque, la fille crise cardiaque, et l'autre crise cardiaque. C'est des réclamations. C'est une loi qui a été établie sur vous. Il y a un hôtel, comme j'avais dit tout à l'heure à frère Abdou, j'ai dit, oh, quand j'ai fini le message, j'ai remarqué qu'en fait, le message qu'on prêche aujourd'hui, c'est la continuité des hôtels. Parce que dans les hôtels, ils ont prononcé des paroles, et ces paroles-là, ils sont partis, et ces paroles-là suivent toutes les générations. Abraham, les paroles qu'il a prononcées, ça suit jusqu'aujourd'hui. David, les paroles qu'il a prononcées, ça suit jusqu'aujourd'hui. Parce que c'est une alliance. Le diable n'est que le zinzin de Dieu. Amen. Et la Bible déclare, parce que eux ils demandent une créance. Oui, votre père avait fait tel sacrifice, il avait fait telle magie. Maintenant, il avait dit dans son alliance que tous les enfants vont mourir. Donc, vous devez payer la créance. On va prendre vos enfants. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés. Est-ce que seulement le rachat était pour les Juifs? Est-ce que le rachat était que pour les Juifs? On est dans Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9. Gloire à Dieu. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, toute nation, tout peuple. Donc il vous a racheté, même vous, Congolais, Brazzavillois, Américains, Chinois, Arabes, quiconque veut accepter. La Bible dit, toute personne qui a accepté le Fils de Dieu, Dieu les a donné le pouvoir de quoi? De devenir. Amen. Et si vous êtes enfant de Dieu, le diable ne peut pas vous réclamer. Et vous pourrez dire comme Ésaïe le dit, que mon juge est aussi mon législateur. Qui peut vous condamner? Christ, il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu en train d'intercéder pour les saints. Ça veut dire, leur alliance a été annulée. Jésus a établi une nouvelle alliance. Il dit, on ne me réclamera plus. Aujourd'hui, on ne me réclamera plus. Au nom de Jésus-Christ. Colossiens 2. Yes. Oh my God, ça commence. Aïe, 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 aïe. Verset 14.
Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistent contre nous. Il les a détruites en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je viens dire à quelqu'un ce soir, comme Élisée avait donné les directives à cette femme à cause de sa créance, il lui a donné, tiens, prends des vases remplis pour rembourser. Dieu vous a déjà remboursé comme vous êtes là. Alors, celui qui dit amen, Dieu lui donne. Que celui qui dit amen bien, que Dieu le libère. Que le sang de Jésus le réclame bien ce soir. Que celui qui croit à ça dit amen plus fort. Si le diable nous a réclamé, il y a aussi Jésus qui nous a réclamé. Si à l'autel des sataniques, des maçonniques, diaboliques sont élevés pour nous réclamer, il y a un plus grand autel qui a été élevé. À Golgotha, c'est le plus grand autel qui a été élevé. Et c'est la plus grande réclamation qui a été réclamée. Comment il nous a réclamé? Jean 19, le verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Donc tout est accompli. Pour ta famille, tout est accompli. Qui peut dire amen? Oh, mais dites amen, vous saisissez cela. Que celui qui dit amen, Dieu lui donne sa libération aujourd'hui. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du ténèbre. Tout est accompli. Le diable ne peut plus te réclamer. La sorcellerie ancestrale ne peut plus te réclamer. Parce qu'il y a le plus grand autel qui a été élevé. Et lui, il est le vainqueur du troisième jour. Il a démontré qu'il est ressuscité. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Il y a déjà quelqu'un qui a servi de sacrifice. Tu vivras, toi et ta famille. Et vous témoignerez la gloire de Dieu. Commencez à vous lever. Alléluia. Alléluia. Commencez à dire Seigneur. Commencez à dire Seigneur. Répétez avec moi. Ne soyez pas distrait. Soyez pas distrait. Là, ça commence. Il y a quelque chose qui commence là. Seigneur, partout où on me réclame, toi tu m'as réclamé sur la croix. Tu as dit, tout est accompli. Tout est accompli. Ce soir, toute personne qui me cherche, toute personne qui cherche ma vie, qui te rencontre, commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus, reviens bientôt. Réveille-toi, réveille-toi. Jésus, Jésus, reviens bientôt.